Moi, salut les amis. Et c'est pour moi un plaisir pour moi ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est vendredi 5 juillet pour nous mettre fin avec études école sabbat et durant toute semaine là, que nous avons fait ensemble. Et ce maintenant, étude là, c'est numéro un, le commencement de l'évangile. Et mais jeudi à nous parler ensemble réflexion avancée qui c'est conclusion étude semaine là. Bien avant que nous entrions dans la portion d'études pour aujourd'hui, on nous prie. Nous bénissons l'éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ça encore qu'on a réalisé dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous nous. Aujourd'hui, pour nous capables de jeter un coup d'œil sur ce qui est écrit dans la parole. Nous demandons au Dieu que capable nous Saint-Esprit et une bonne compréhension. Comme ça, nous sommes capables de comprendre et mettre en application la parole. Restez avec nous, pardonnez péché nous. Nous n'avons pas de mérite, comme ça nous prions au nom de Jésus. Amen. Zabim, nous avons plaisir pour capable remercier, féliciter, encourager pour ensemble d'efforts que vous-même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir pam, c'est toujours encourager partager étudier avec entourage qu'on soit capable faciliter plus monde capable arriver étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner, profiter de ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens ensemble avec vous. Ce maintenant, nous connaissons déjà étude lancée numéro 1. Le commencement de l'évangile, verset à mémoriser. Marc chapitre 1, verset 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ces textes, durant toute semaine, nous t'ai gagné pour nous être capables de mémoriser. Eh bien, tout au coup de semaine, et avant que nous entrions dans la portion d'étude aujourd'hui, on a fait un bref résumé sur ça que nous avons durant toute semaine. Et bien, nous avons dimanche, un missionnaire raté. Étude ça, tu présenté nous. Et c'est là qui écrit, probablement qui écrit l'évangile de Marc, qui c'est Jean qui est Marc. C'est monsieur ça, il était considéré comme étant un missionnaire raté pour qui ça. Et à un moment donné, il était non capable de dire il était gagné un manque de foi. On est capable de dire comme ça par rapport avec façon que lui-même était qu'on vive lorsque il accompagnait monsieur yo et dans quatre missions, là il y a des difficultés que monsieur même a confronté. La vie monsieur en péril. Marc était obligé de quitter Paul avec Barnabas pour retourner à Jérusalem. Ok, il n'est pas habitué avec genre de situations, certes, il entendait parler de Jésus parce qu'il a caillé et la caille maman, tu toujours une rencontre de prière, et disciples qu'on réunit pour être capable de prier. Mais situation ça est inhabituelle pour Jean-Marc était obligé de retourner la caille à Jérusalem. Mais nous avons Jean-Marc Tabral a une seconde chance parce que Jean-Marc Tabral grandit, Jean-Marc Tabral comprend le travail missionnaire. Et bien, Jean-Marc a décidé d'accompagner monsieur dans le travail missionnaire qu'il a fait. Mais ça passé, l'expérience ça, il était dans l'esprit apôtre Paul. Et bien, Paul pas décidé de travailler ensemble avec Jean-Marc parce qu'il dit Jean-Marc t'a abandonné et bien dans le travail là. Mais Barnabas, qui s'est cousin Marc, eh bien, il t'a demandé avec l'apôtre Paul, eh bien, faut que Marc est rentré dans le travail là, il accompagné dans le travail missionnaire qu'il a même fait. Et nous, tu as pas une grosse dispute qui est levée entre l'apôtre Paul avec Barnabas, au point que Paul t'est séparé avec Barnabas. Ok? C'est pas parce qu'il y a une minute, mais il était suspendu à un moment donné, travail ensemble. Et bien, Paul t'a pas choisi Silas, et puis Barnabas lui-même, il t'a pas le prendre. Et l'étape elle prend Marc. Eh bien, comportement apôtre Paul là, c'est comportement que moi-même avec vous nous gagnons généralement. Et surtout aujourd'hui, c'est comportement ça nous gagnons. Nous pas voulons pas chance peut-être avec un monde qui t'a fait enlever l'église là. Peut-être avec un monde qui t'a blessé non. Peut-être avec un monde qui t'a fait un bagage mal. Nous était quoi que monde ça, il pas grandi, que monde ça pas capable de changer. Nous pas bailler l'autre opportunité. Mais nous Barnabas, il était accordé une autre opportunité avec Jean-Marc et nous avons même Jean-Marc ça
Paul qui pas d'accord ensemble avec lui. Et en pile fois, Paul va demander Timothée et l'autre compagnon encore, eh bien, dans 4 travail missionnaires pour être capable de mener Jean-Marc dans le travail là parce que Jean-Marc l'a utile. C'est-à-dire Jean-Marc qui vient grandir, Jean-Marc qui vient pas, à un moment donné, pas peur, difficulté encore, et nous, Marc, il était venu utile dans le travail missionnaire. Et nous, également, dans Marc chapitre 1, verset 1 à 8, on va présenter nous Jean-Baptiste qui c'est le messager. Jean-Baptiste est venu pour être capable de préparer le chemin pour le Messie qui était pour venir, qui c'est Jésus-Christ. Et nous, lorsque Jésus est venu, Jean-Baptiste a dit que dans 4 travaux qu'il a fait, les gens qui viennent après là, pour faire travail missionnaire qui pour ramener les hommes vers Dieu, les gens ça n'est pas même digne pour être capable marier la tête sous l'aile, si nous avons utilisé l'expression comme ça, pour montrer que comment il est impuissant par rapport avec les gens qui a venir. Mais il y a une chose qui était pareil, et on a trouvé l'esprit monde, c'est que lorsque M. Sali a présenté Jésus, il y a 2 bagailles nous Marc présenté la carte Jésus ou bien non Jésus. Nous voyons un Jésus qui est humain, un Jésus qui est divin. C'est ça qui était un mystère dans le cadre de présentation de Jésus. Et nous voyons tout, et lorsque Jésus a baptisé, les 3 personnes de la divinité étaient présentes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils étaient là. C'est pour attester le travail Jésus a. Et nous voyons, lorsque Jésus commençait avec mission, il était un message qui gagne 3 contenus là-dedans. Jésus dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'était ça, Jésus lui-même l'a présenté comme message. Et je dis, ces réflexions avancées, et ces portions qui a mis fin avec cette semaine. Pour une plus bonne compréhension de ça que nous avons pendant toute semaine, si vous avez approfondi connaissance ou en plus concernant l'étude semaine, si vous avez un ouvrage qui est écrit par Ellen White, qui c'est Jésus-Christ, vous pouvez lire chapitre ça, Une voix dans le désert, dans la page 77, pour venir en 89. Et si vous avez un ouvrage qui c'est Conquérant Pacifique, l'autre ouvrage qui est écrit par Ellen White, vous pouvez lire dans la page 147 à 156, Messager de l'Évangile. Comme ça, vous avez une plus bonne compréhension de ça qui t'a dit tout au cours de la semaine dans l'étude là. Comme les fascinants, Apocalypse 14, verset 6 et verset 7, c'est le message du premier ange, et soit parallèle au message évangélique de Jésus dans Marc chapitre 1, verset 15. Premier ange lit porter l'évangile éternel au monde dans le dernier jour en préparation à la seconde venue Christ là. Et bien même avec le message Jésus, l'évangile de la fin des temps de l'ange, les gains 3 éléments communs à ceux illustrés dans le tableau ci-dessous. Et bien nous, Marc chapitre 1er, les présentez nous, le temps est accompli. Et catégorie message, c'est une prophétie temporelle. Et dans Apocalypse 14, si on fait parallèle là, il parlait de temps du jugement. Nous jeunes encore dans Marc chapitre 1er, et au royaume bon Dieu à l'approche, les trouver dans la catégorie promesse d'alliance. Et puis, si nous prenons Apocalypse 14, si nous fait parallèle là, il présente comme étant l'évangile éternel. Et puis, troisième aspect, nous avons le message Jésus dans Marc chapitre 1er, c'est repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Et bien, si on appelle aux disciples là, nous avons dans Apocalypse 14, lui-même, il dit nous craignez Dieu et donnez-lui gloire, adorer celui qui fait celle la terre, la mer. Et tout ça qu'il a donné. C'est-à-dire, c'est parallèle ça qui fait entre Marc chapitre 1er et Apocalypse 14. Pour Marc chapitre 1er présenté, le temps est accompli, dans la catégorie prophétie temporelle. Et puis, dans Apocalypse 14, il présente nous le temps du jugement. Dans l'autre message encore que nous avons dans Marc chapitre 1er, c'est Royaume bon Dieu à l'approche, dans la catégorie promesse d'alliance. Mais dans Apocalypse 14, nous allons parler de l'évangile éternel. Et dernier contenu dans le message Jésus dans Marc chapitre 1er, il dit non, reportez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Si on appelle aux disciples là, mais dans Apocalypse 14, il dit nous craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui fait ciel, la terre, la mer, et tout ça qu'il a donné. Et bien, message premier ange, il a annoncé début jugement avant seconde venue, qui prédit dans la prophétie de
2300 jours de Daniel 8, verset 14, et qui était commencé dans l'année 1844. Jugement, l'hypothèse royaume bon Dieu a, et le jugement apporte le royaume de Dieu à son peuple persécuté. L'appel du premier ange à craindre, à glorifier et à adorer Dieu, c'est appel aux disciples là, lancés au monde dans les derniers jours, alors que les puissances de la bête d'Apocalypse 13 présentaient lui-même un faux Dieu pour nous capables de craindre, pour nous glorifier et puis pour nous capables d'adorer. Même Jean avec le message de Jésus dans Marc chapitre 1er, et lié avec la prophétie de Daniel au début de la proclamation de l'évangile, et bien nous avons le message premier ange dans tout, également lié avec Daniel à la fin de l'histoire de la terre. On nous réfléchit ensemble dans ça qui est écrit comme réflexion dans le son. Et m'a lié pour vous, m'a plaisir avec vous même pour capable réfléchir et pour des réponses avec ça qui est écrit comme réflexion pour journée. Premier cas de réflexion qui ça dit. Comparer Jean-Baptiste et Jésus dans Marc chapitre 1er verset 1 à 13. Quelle leçon spéciale tirez-vous de la façon dont ils sont présentés? Nous connaissons dans Marc chapitre 1er verset 1 à 13 ou bien 1 à 15. Il présentait Jésus avec Jean-Baptiste. Il présentait Jean-Baptiste et Jésus. On dit comme ça parce que je présentais Jean-Baptiste avant. Jean-Baptiste et Jésus. OK? Et c'est regarder pour eux, eh bien, dans le texte, quelle leçon vous capable de tirer dans la façon de présenter deux personnages en parlant de Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Ça, c'est le travail pour. L'autre réflexion que nous avons encore, penser à la signification du baptême. Et puis, les Romains chapitre 6, verset 1 à 4, Jean chapitre 3, verset 1 à 8, et puis comparer-les au baptême de Jésus dans Marc chapitre 1, verset 9 à 13, qui parallèle et qui contraste que vous joignez dans le texte. Comment ça aide à comprendre plus clairement ça nous les signification baptême. OK, on va lire Romains 6 verset 1 à 4, Jean 3 verset 1 à 8 et puis on va le comparer avec baptême Jésus dans Marc chapitre 1 verset 1 à 13. On va regarder qui parallèle qui existait entre des événements et qui contraste également qui vient là-dedans. Et regardez pour voir comment ça lui-même est capable de comprendre clairement signification baptême. Et dernière ligne de réflexion pour journée, comparer et contraster l'évangile proclamé par Jésus dans Marc chapitre 1 verset 14 et 15 et puis message premier ange qui nous joint dans Apocalypse 14 verset 6 et 7 là. Comment compréhension message ça yo rapido à mieux ouais mission que ou même ou gagner je dis. Eh bien, je dis à notre première ensemble, réflexion avancée, mais quand tu as poussé maintenant, étude là, c'était le commencement de l'évangile. Avant de nous aller, nous prier. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que jour après jour, nous soyons capables de saisir pleinement et ça qui est écrit dans la parole et à travers le Saint-Esprit pour nous mettre en application. Bénis-nous, nous pas de mérite, dans Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.